Cette émission est une infopublicité payée par la clinique chiropratique du Dr Denis Rioux, chiropraticien. J'avais beaucoup mal aux jambes. En dernier, j'avais de la difficulté à dormir. Je m'assisais dans l'auto, là, puis je barrais, littéralement barré. Mes maux de dos étaient là quotidiennement, puis c'était 24 heures sur 24. J'avais appris à vivre avec la douleur. Il fallait que je me couche au sol, sur le dos, tellement que ça faisait mal. C'était un mal là, atroce, tout partout dans le cou. L'état naturel du corps humain est la santé. La douleur ne devrait jamais être considérée normale. Le corps a la capacité innée de se guérir si on lui en donne les moyens. Dr Denis Rioux, chiropraticien, vous invite à retrouver et à maintenir une santé optimale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission La santé optimale avec Dr Denis Rioux, chiropraticien. Aujourd'hui, des témoignages, des gens qui ont décidé en particulier de prendre leur santé en main. Vous allez voir que ces gens-là, d'abord, ont vécu l'enfer et à un moment donné, des résultats. Et c'est toujours souhaitable. Dr Rioux, bonjour. Allô. Parlez-moi de la définition de la santé optimale. OK. Plusieurs dictionnaires médicaux disent que la santé, c'est le fonctionnement à 100% de toutes et chacune des parties du corps. Et ce n'est pas uniquement l'absence de maladie ou de symptômes. La majorité des gens pensant que c'est l'absence de symptômes, la santé. Malheureusement, ce n'est pas ça. C'est quand j'ai fait mes études, j'ai appris que c'était pas ça. On parle d'un terme qui est très connu au niveau de la chiropratie, c'est évidemment le mot subluxation. Ça revient fréquemment, ce mot-là. D'abord, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, subluxation? Une subluxation vertébrale, si on prend un peu pour décortiquer le mot, on pourrait dire une sub et une luxation. Luxation, ça voudrait dire c'est une dislocation, c'est une articulation, prenons l'exemple de l'épaule, qui est sortie du socket. OK, ça serait à ce moment-là une luxation, c'est un mot médical qui veut dire dislocation. Alors, si on parle d'une subluxation, le mot sub veut dire que c'est moins qu'une luxation, c'est un diminutif. Okay? Alors donc, l'articulation n'est que déplacée. Alors, si on parle d'une subluxation vertébrale, on parle de la colonne vertébrale. Ce sont des vertèbres qui sont désalignées. Malheureusement, il y a des nerfs entre les deux. Et ceci va interférer avec le flot du système nerveux, qui lui contrôle les fonctions des parties du corps humain. Puis dans le dictionnaire médical, c'est marqué que la santé, c'est le fonctionnement à 100%. Et le système nerveux est responsable des fonctions. Donc, ça perturbe la santé. Alors, c'est important, vous allez voir qu'on va nous l'expliquer en détail d'ailleurs. Et dans quelques minutes, problème de cou pour Kathleen Charest. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Ben, je suis militaire. Donc, en tant que militaire, on n'a pas le choix. Il faut être en forme, il faut s'entraîner fort, il faut être en forme toujours. Étant donné que j'avais bien mal dans le dos, mais je ne pouvais pas m'entraîner comme j'aurais voulu. La différence, depuis que je vois le Dr Rioux, c'est énorme. Là. Ça a été mon petit miracle dans ma vie. Au réveil, je suis capable de me lever puis je n'ai plus mal dans le dos. Là. La clinique chiropratique du Dr Denis Rioux. Parce que la santé, c'est tout. J'avais beaucoup mal aux jambes. En dernier, j'avais de la difficulté à dormir. Je prenais des Tylenol extra forts. La grande différence depuis que je vais voir le Dr Rioux, j'ai plus de douleur. Surtout de l'arthrite, c'est très bon. Moi, j'ai vu un gros changement. Mon mari, mes enfants peuvent le dire. Maintenant, je me plains plus. La clinique chiropratique du Dr Denis Rioux. Parce que la santé, c'est tout. Je vous invite à écouter un premier témoignage de quelqu'un qui a vécu une expérience assez douloureuse d'accident de gymnastique et voir que 30 ans plus tard, elle a vraiment senti des choses un peu bizarres en termes de santé. Kathleen Charest, qui éprouvait des problèmes de cou d'ailleurs. Kathleen, ça s'est passé, en fait, vous, c'était un accident de gymnastique. Oui, ça s'est passé alors que j'étais adolescente. Je faisais de la gymnastique sur un cheval allemand. Et puis, à ce moment-là, j'étais installée sur le cheval allemand pour faire la chandelle. Et puis, j'avais les mains moites et j'ai glissé directement sur le sol, tête première. Je me suis effondrée, là, vraiment, là, tout le poids du corps. Vous avez senti des problèmes au cou à ce moment-là? Sur le moment, une petite douleur, mais on est jeune, on a beaucoup de flexibilité au niveau de nos articulations. Alors, on n'en tient pas compte et non, ça n'a pas duré. Alors, je m'en suis pas souciée. Et c'est seulement 30 ans plus tard que j'ai commencé à ressentir des symptômes de douleur. Et qu'est-ce que vous aviez comme symptômes, Kathleen?
Ça ressemblait... au début, c'était juste un inconfort. Après ça, c'est de plus en plus, j'avais des torticolis fréquents. Et puis, jusqu'à ce que la perte de mobilité s'installe et qu'une douleur permanente soit Qu'est-ce que vous voulez dire par perte de mobilité? Perte de mobilité, ça veut dire que je ne pouvais plus tourner la tête du côté droit, sauf à un angle très, très restreint, comme par exemple, pas plus que ça. D'accord. Et si je voulais aller plus loin que ça, là, ça devenait comme un gros torticolis et là, c'était des douleurs aiguës, c'était insupportable. Alors, vous êtes allé voir le docteur Rioux. Parlez-moi des résultats. C'était presque miraculeux pour moi parce que ça faisait là, déjà 5 ans au moment où me suis décidée à aller le voir là, pour avoir des traitements où j'endurais ça de façon permanente. C'était désagréable. Et après un mois, là, ça a été en s'améliorant et comme ça, chaque jour, chaque fois que j'allais, chaque session, de mois en mois, tout ça s'est amélioré. Puis j'ai retrouvé la mobilité de mon cou. Je peux tourner ma tête des deux côtés maintenant et puis, croyez-moi, c'est très agréable. Kathleen. Vous sentez beaucoup mieux. Définitivement. Ben oui. Docteur Rioux, lorsqu'on parle de problèmes latents, parce qu'un enfant tombe beaucoup, hein, c'est évident qu'un enfant tombe combien de fois? Mais bien, si c'est un chiffre, à un moment donné. Oui. Un enfant, lorsqu'il apprend à marcher, il tombe beaucoup. Il a des chutes à répétition. Puis, surtout qu'il a 6 mois, 1 an, il va faire des chutes répétitives. Il a même été déjà dit qu'un enfant qui a de 7 à 8 ans, ce qui n'est pas très vieux, va avoir en moyenne 3 à 4 000 chutes. OK? Et la plupart sur les fesses, mais parfois il va grimper sur une chaise, tombe la tête première. Et n'oubliez pas, une chaise, quand tu es grand, ça va à la hauteur ça va à la hauteur de ton genou à ton âge. Mais quand tu es tout petit, c'est tomber 2 fois la hauteur de ton corps. Alors on le réalise pas et c'est plus tard qu'arrivent les symptômes. Voilà. Alors ça déplace des vertèbres, dans le futur, les conséquences. Merci, Dr. Rioux. Est-ce que je vais avoir la santé de vivre une retraite pleine? Parce que au début, justement, au début de la retraite, comme je suis une personne très active au niveau des sports, je joue au hockey, je joue au golf, je fais du ski l'hiver. Il n'y a pas un sport que je fais pas. Ça fait qu'à un moment donné, au début de la retraite, j'ai eu des problèmes. Mais des problèmes qui me limitaient. C'était pas une qualité de vie que j'avais. J'étais limité par mes actions. J'embarquais dans l'auto et je me disais, oh mon Dieu Seigneur, d'où vas-tu me lâcher? Je sors de l'auto. Oh mon Dieu Seigneur, je viens de barrer encore. C'est qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là que j'ai découvert Doc Rioux. Il est arrivé avec son plan, il t'examine, puis il t'explique tout, qu'est-ce qui va arriver, pourquoi, puis... après ça, j'ai commencé à suivre les traitements, puis tout a très bien fonctionné. Avec le temps, tout se place bien. Le golf, c'est une passion. Ça demande physiquement, ça demande mentalement. C'est un sport de torsion lombaire. Si tu swings, tu peux pas swinguer, oublie ça. Tu peux plus fonctionner. Le golf, t'as pas de golf. Le travail de dos affecte tout. Autant ta sexualité, autant ton moral, autant aussi bien ta vision. Ta vue baisse, tu te demandes pourquoi ça... C'est les nerfs. Fait que si les nerfs se dégénèrent tranquillement, bien malheureux, mais tout le système, il se dégénère. Doc, il donne les outils à ton corps là, pour qu'il se guérisse par lui-même. Puis ça, c'est fantastique. Il va te l'expliquer qu'est-ce qu'il fait. C'est pas comme tu défais une épaule, il te replace l'épaule. Non, lui, dans sa technique, là, il repart tout qu'est-ce qu'il appelle les sensors. Puis à ce moment-là, il envoie les messages au cerveau. Puis le cerveau, OK, hey, grand ça, je suis revenu, faudrait que je m'occupe de telle chose. L'ordinateur, j'ai passé ma vie à travailler dans l'informatique. Ça fait qu'à passer des heures dans un bureau. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que la tension nerveuse s'en va dans le cou. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu commences à pencher. Puis il y a une tension qui se fait, puis le cou ne veut plus bouger. Puis ça. Puis ça affecte le bras, parce que la souris. Tous les phénomènes d'un informaticien.
quand tu es limité physiquement, ça affecte nos morales. Ça affecte ton tempérament. Puis, je suis une personne avec tous mes amis disent que j'ai un tempérament assez bouillant. Parce que je suis français et italien, ça fait que ça bouille. Fait que ça, quand ça fait mal, c'est pas le temps de me dire des niaises. Ça fait que ça a changé ma vie dans ce sens-là. Je suis beaucoup plus détendu, je souris, j'apprécie ma vie, j'apprécie ma retraite. Doc Rioux, pour moi, c'est comme une liberté 55. Ça fait que il y a des gens qui s'occupent de ton plan financier, mais Doc Rioux s'occupe de ton plan de santé. Parce que si t'as pas qu'est-ce qu'il faut pour Liberté 55, physiquement et santé, oublie ça. C'est pas Liberté 55, c'est l'enfer 55. Retrouvons maintenant l'animateur Daniel Séguin en compagnie du docteur Denis Rioux. Après ces témoignages, on ne peut plus révélateurs. Voici maintenant des questions du public. Alors, pour une première question, s'il vous plaît. Est-ce que la radiographie est obligatoire pour avoir des traitements? Non, la radiographie n'est pas obligatoire, mais elle est un plus. Un, il y a côté sécurité. On va être certain qu'il n'y a pas de fracture, tumeur, d'autres choses qui pourraient créer un mal de dos aussi. On va être certain. Et deuxièmement, ça nous permet d'identifier la quantité de dégénérescence que la subluxation vertébrale a causé entre les vertèbres. Alors, s'il y a beaucoup de dégénérescence, ça permet de savoir que le traitement va être plus long. S'il y en a moins, c'est moins long. On a un meilleur point de vue. Puis dans le futur, ça nous permet aussi de comparer des nouveaux rayons X dans le futur, voir la différence. Madame? Est-ce que la chiropratique agit sur le stress et même la dépression? Comme on en a parlé tantôt, les subluxations vertébrales agissent sur le système nerveux qui est entre les vertèbres, ce qui faiblit le système nerveux, ce qui va créer beaucoup de tension musculaire autour. Il ne faut pas oublier que le système nerveux contrôle la musculature. Alors, quand les gens vivent du stress depuis des années, que ça dure, bien, les muscles, à force d'être contractés, dû au stress, tirent sur les vertèbres et les déplacent, ce qui va faiblir le système nerveux. Donc, ça affaiblit le niveau d'énergie de la personne. Okay? Alors, quand on va replacer les vertèbres, le système nerveux se remet à fonctionner et le niveau d'énergie monte. Alors, donc, le stress, le côté physique du stress va diminuer ou même disparaître. Et au niveau des émotions, des dépressions, bien, quelqu'un qui a un haut niveau d'énergie n'est pas en dépression. Une troisième question, monsieur? Les sportifs se retrouvent très souvent avec des blessures. Est-ce que la pratique des sports trop violents est déconseillée? Lorsque les gens ont, enfin, la majorité des gens ont des subluxations qui ont endommagé des disques, ces endroits-là vont devenir fragiles. Alors, si la personne pratique un sport violent, il y a plus de chances qu'elle se blesse éventuellement parce que l'endroit est plus fragile. Donc, c'est risqué. Dans quelques minutes, Dr Rioux va nous expliquer pourquoi, lorsqu'on est à l'ordinateur, on a l'air de ça aussi, ou encore, à un moment donné, on s'assoit tout croche, un peu mal, parce que c'est ça vraiment la situation. Peut-être des problèmes difficiles aujourd'hui, justement, parce que les gens s'assoient mal, ont une mauvaise posture. Alors, au retour, Dr Rioux va nous démontrer d'abord comment on évalue une posture. À tout de suite. C'était vraiment grave. J'étais même pas capable j'avais de la misère à bouger, puis c'était un mal là, atroce. Puis bien, ça l'a affecté la plupart de mes gestes quotidiens, si tu veux. J'ai vraiment confiance en Dr Rioux. Il fait son traitement, puis je remarque que tout de suite après, j'ai plus mal. C'est comme il se passe un miracle. Là, tu sais, il enlève le mal là, complètement. La clinique chiropratique du docteur Denis Rioux. Parce que la santé, c'est tout. Si je vous connaissais pas, Dr Rioux, je dirais, bon, il est peut-être parent avec David Copperfield parce qu'il y a un appareil pour faire disparaître quelqu'un. Je vais toujours lui mettre une couverture là-dessus, mais c'est pas ça. C'est avec ça le plus sérieusement du monde qu'on mesure la posture des gens. Oui. Ça a un terme, mais ça s'appelle... Un posturomètre. Voilà. Alors, je vais me coucher moins de nos ce soir. Posturomètre. Bon. Alors, si on commence, oui. On va regarder par le bassin. Si on regarde maintenant les niveaux du bassin, je me place mes mains sur ce qu'on appelle les iliac crests. Mon Dieu, on est rendu en anglais. Alors, on peut observer ici que le bassin est définitivement surélevé du côté gauche par rapport du côté droit. Alors, c'est provoqué par des chutes en enfance. Un enfant va tomber énormément, des centaines de fois sur les fesses lorsqu'il apprend à marcher. OK, mais dans ce cas-ci, si un enfant ne tombe pas toujours sur la droite ou sur la gauche, non. Ça a automatiquement une influence sur la colonne vertébrale. Absolument, la colonne vertébrale et le bassin. C'est la raison pourquoi tant de gens ont une jambe plus courte, c'est la raison majeure. Ah.
Beaucoup de gens pensent que c'est parce que là, c'est plus court. Dans le cas d'une fracture, oui, mais s'il n'y a pas eu de fracture, la majorité des cas, c'est parce que le bassin est déplacé et les jambes, le pied, suit le bassin. Alors, puis les subluxations que ça va provoquer dans le bas du dos ici, ça déplace le bas du dos et le bassin, ça va affecter les nerfs qui, ces nerfs-là, contrôlent à ce niveau-là l'utérus, la vessie, la musculature du bas du dos, les intestins. Ces nerfs-là vont aussi dans les jambes. Alors, tôt ou tard, ça va se résumer par des spasmes dans le dos, j'ai mal dans le bas du dos. Ces nerfs-là contrôlent l'utérus, des crampes menstruelles. C'est là que beaucoup de femmes vont expérimenter. Quand je suis menstruée, ça me fait mal dans le bas du dos. Même dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à s'étendre le long du nerf de la jambe. Est-ce que c'est le premier élément que vous mesurez? Après ça, la radiologie, c'est un petit peu l'exercice de mesure. C'est ce que vous allez faire en début? C'est une des mesures. Expliquez-moi là, par rapport à la personne qui est ici. Alors, si on monte plus haut ici, au niveau des épaules, on peut voir clairement qu'encore là, que l'épaule droite est plus basse que l'épaule gauche qui est plus haute. On voit que, donc, une distorsion au niveau de la région dorsale ici. On va trouver, si on passe la main, sûrement des vertèbres déplacées comme ici. Oh là là, là. On peut en trouver une ici, mais au moment de l'examen, couché sur le ventre, ça va être plus évident, là. Alors ça, c'est un signe qu'une distorsion, ça irrite les nerfs, spasme, et finalement, avec les années, la personne va se déformer. Alors, ces détériorations-là, ça va causer ce qu'on appelle de l'arthrite. OK. On vient avec ça, oui. Mais ça vous aide à calculer directement le problème, de voir directement le problème. Là où sont les distorsions les plus grosses. OK, d'accord. Et le rayon X va aller plus en détail. Parfait. Alors, si je vais au niveau de la nuque ici, voilà, je remets ça au niveau du lobe des oreilles, on voit que la nuque est définitivement plus haute d'un côté que de l'autre. Alors, on voit qu'il y a une distorsion dans le niveau du cou. Si on prend un rayon X, on va voir qu'il y a une distorsion. Alors, encore là, c'est un signe qu'il y a des vertèbres qui ont été déplacées, ça irrite les nerfs, ça crée des spasmes, et ce qui, avec les années, déforme la colonne vertébrale. Dr. Rioux, merci beaucoup. Dans quelques minutes, on va revenir pour écouter le témoignage de Mme Michèle Desloges. Madame Desloges souffre d'asthme. Vous allez poser la question sûrement, asthme, chiropratique? Oui, ça a un lien très sérieux. On revient après la pause. Doc Rioux, pour moi, c'est comme une liberté 55. Il y a des gens qui s'occupent de ton plan financier, mais Doc Rioux s'occupe de ton plan de santé. Parce que si tu n'as pas ce qu'il faut pour Liberté 55, physiquement et santé, oublie ça. C'est pas Liberté 55, c'est l'enfer 55. La clinique chiropratique du Dr Denis Rioux. Parce que la santé, c'est tout. Je vous avoue que j'ai moi-même toujours associé la chiropratie essentiellement aux problèmes de dos, problèmes de colonne vertébrale, dégénération, etc. Mais il va également de problèmes d'asthme. C'est le cas de notre prochain témoignage, Michèle Desloges, qui, elle, avait des problèmes d'asthme. Bienvenue, Michèle. Bonjour. Et vous ne croyez pas, vous non plus, que la chiropratie était pour régler un problème d'asthme? Pas du tout. Pour moi, la chiropratie, c'était pour des problèmes de dos. Quand on me dit qu'on pouvait, en fait, m'aider, que ça pouvait aider les personnes qui souffraient d'asthme, j'étais extrêmement sceptique et ça m'a pris du temps avant d'aller voir le docteur Rioux. En fait, ça m'a pris une bonne grosse crise d'asthme pour aller le voir. Et Michèle, vous, c'était à répétition, finalement. C'était bronchite par-dessus bronchite. Oui, moi, là, j'attrapais des bronchites par-dessus bronchites. Donc, j'allais d'antibiotiques à antibiotiques. Et puis, ça durait longtemps. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Et puis là, les médecins ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Alors, on m'a fait passer les tests et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que je faisais de l'asthme. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas à me débarrasser de mes bronchites. Parce que, naturellement, lorsque vous attrapez une bronchite, eh bien, ça déclenche votre asthme. Oui. Et c'est en fait un cercle vicieux. Alors, vous êtes rendu voir le docteur Rioux, chiropraticien. Expliquez-moi ce que vous avez eu comme résultat, vous. Bien, disons que moi, lorsque j'ai commencé à aller voir le docteur Rioux, en fait, je faisais des crises d'asthme à répétition. Aux 3 semaines environ, je me rendais à l'hôpital pour des crises d'asthme. Alors, une journée, j'ai dit, c'est fini, moi, je ne veux plus aller à l'hôpital, c'est pas une vie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir. Et vous avez senti une amélioration? Oh mon Dieu, oui. Ma vie a vraiment changé. En fait, ma qualité de vie a vraiment changé. J'en avais pas et maintenant, aujourd'hui, j'en ai une. Merci, Michèle. Docteur Rioux, asthme, système nerveux, expliquez-moi. Ah, c'est la photo de mon intérieur. Fantastique. Oui. Alors, ici, on a le cerveau qui contrôle toutes et chacune des fonctions du corps humain. Alors, il y a la moelle épinière qui descend ici. Dans la région dorsale, les nerfs vont contrôler les fonctions
pulmonaires, des bronches, les poumons, les alvéoles, etc. C'est contrôlé par ces nerfs-là. Alors, les subluxations vont interférer avec les fonctions, ce qui entraîne, par exemple, des bronchioconstrictions. Les bronches vont se contracter, alors ce qu'on appelle de l'asthme, ou c'est avec formation muqueuse anormale, bronchite. OK? Alors, je vais avoir beaucoup de gens qui sont bronchio-asthmatiques, puis ça provient de subluxation. Le cas d'André Chantilly maintenant, un cas fort important, fort douloureux, je vous dirais. André, vous aviez des problèmes de dos, c'était assez majeur dans votre cas. Oui, dans mon cas, ça relevait de très longtemps. Moi, j'étais un culturiste, je faisais beaucoup de sport. Puis, à un moment donné, j'avais de la misère à me lever le matin, je me roule en bas du lit, j'avais des problèmes dans les jambes. Puis à un moment donné, j'ai vu Dr. Rioux à la télévision, puis j'ai décidé d'aller le consulter. Et puis à ce moment-là, il a pris des radiographies, puis il m'a dit, t'es en phase dégénérative 3. Ça, c'est important à ce moment-là, là. Oui. C'est majeur, ça. Majeur. Puis le mal en conséquence. Alors, vous aviez mal un peu partout, finalement. Dans le bas des jambes, dans le bas du dos. Il m'avait parlé aussi du nerf sciatique, là, qui était barré en place. Doc Rioux, les phases dégénératives, la dégénérance, c'est un grand mot. Oui, dégénérescence. Dégénérescence, OK. Ça veut dire quoi? Alors, les subluxations vertébrales, qui sont des vertèbres qui ont été déplacées, surtout en jeunesse, beaucoup de chutes sur les fesses en jeunesse, va à ce moment-là interférer le système nerveux. Le système nerveux qui fonctionnait très bien va faiblir. Mais comme le système nerveux tient en vie le corps, ces nerfs-là contrôlent le disque et le disque va dégénérer à ce moment-là. Il va y avoir dégénérescence du disque, puisque la régénération va être perturbée. Et avec les années, les vertèbres vont se tasser, vont se rapprocher les unes des autres. Et malheureusement, comme les nerfs sortent derrière les disques, directement derrière les disques, bien, les vertèbres se rapprochant, le trou du nerf ou sur le nerf se referme sous le nerf. Alors la personne, à mesure qu'elle va vieillir, va détériorer et finalement, éventuellement, souffrir beaucoup. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de coussinet quasiment à l'intérieur. Ah, les gens vont raccourcir. On raccourcit, c'est évident. Ah oui, ils raccourcissent. Ah oui. Parce que les gens ont souvent plusieurs endroits comme ça dans la colonne détériorés, enfin dégénérés. On va revenir, Dr. Rioux, dans quelques minutes. J'avais beaucoup mal aux jambes. L'an dernier, j'avais de la difficulté à dormir. Je devais me frotter les jambes à tous les soirs avec de l'antiflogestine. Je prenais des Tylenol extra forts. Au travail, j'avais de la misère à marcher. Je me privais de me lever de ma chaise parce que c'était un effort terrible de marcher. Le monde que je travaillais, se sont aperçu que j'avais de la douleur dans mon visage. Même, je me rappelle bien, elle avait de la misère à monter les marches. Il fallait qu'elle tienne après la rampe. Puis, ça allait pas bien du tout. Elle n'avait jamais le goût de faire des activités. Elle avait trop de mal. Elle n'avait jamais le goût de sortir. Je pouvais pas être de bonne humeur. Quand tu as toujours de la douleur, puis tu te forces à faire tout, j'étais pas heureuse parce que j'avais de la douleur, puis je voulais pas devenir... Ma mère était beaucoup souffrante de l'arthrite, puis je voulais pas devenir comme elle. Fait que c'est pour ça que je m'ai pris en main. J'ai décidé d'aller voir Dr. Rioux. Moi, j'habite près de Limoges, puis c'est 45 minutes pour aller voir Dr. Rioux. Puis même durant mes vacances, j'ai toujours été fidèle à mes rendez-vous. Je me rendais chez Dr. Rioux pour mes traitements, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un grand succès. La grande différence depuis que je vais voir Dr. Rioux, j'ai plus de douleur. Puis je recommande au monde qui ont de la difficulté, surtout de l'arthrite, c'est très bon. Moi, j'ai vu un gros changement. Plus de bonne humeur. Puis on sort plus de... La façon de travail, ça va mieux. Bien, j'ai plus de douleur. Quand on n'a pas de douleur, on peut faire les choses plus facilement. Je peux faire tout mon travail, mais je le fais lentement, mais j'ai pas de douleur. J'ai réussi à faire tout ce que je veux faire dans une journée. Je suis pas beaucoup sportif, mais l'hiver, je fais un peu de tapis roulant. On a acheté un tapis roulant, je fais un peu de tapis roulant, puis
Je travaille dehors un peu, puis je fais ma petite, mon travail dans la maison. Puis à l'ouvrage, le midi, je vais prendre une marche avec une de mes collègues. C'est l'heure du midi, on va marcher 15-20 minutes. Disons que moi, j'ai l'as aussi, je fais de l'as, puis assez avancé. Puis j'ai développé des allergies depuis 1 an. Puis Dr. Rioux me fait un traitement spécial pour les allergies quand je vais le voir. Moi, Dr. Rioux, je veux dire, il m'a vraiment sauvé la vie parce que je crois que si j'aurais pas été le consulter, il me dit que j'aurais été en chaise roulante dans 7 ans. Puis je le crois parce que moi, là, je sais comment je me sentais avant d'aller le voir. J'avais tellement mal, là. Je souffrais beaucoup. J'avais la misère à dormir le soir. Bien, ça fait que toutes les personnes dans la famille, les enfants, puis moi, tu sais, quand tu vois une personne proche souffrir de même, ça affecte tout le monde. Déjà, je me plaignais du mal de jambes. J'avais mal une hanche, puis j'avais mal aux jambes. Puis mon mari, mes enfants peuvent le dire. Maintenant, je me plains plus. Je dis jamais j'ai mal aux jambes, puis ça va bien. Retrouvons maintenant l'animateur Daniel Séguin en compagnie du docteur Denis Rioux. Docteur Rioux, il est évident que les gens ont de plus en plus recours à la chiropratique parce que ça fait du bien, parce qu'il y a quelque chose qui se passe et on réalise que dans tous les milieux de sport, professionnels, travailleurs, etc., sont des gens qui ont recours à vos services. Il y a une raison. Ah, absolument. Même que le gouvernement a même reconnu que la chiropratique donne des résultats où aucune autre forme de pratique donne. Par exemple, la chiropratique est financée par le gouvernement au Québec maintenant. C'est l'Université du Québec qui forme les chiropraticiens. C'est un cours universitaire de 5 ans parce que le gouvernement a reconnu que la chiropratique donne des résultats. C'est important aussi de le souligner, pas simplement attendre que « Ah, mon Dieu, ça fait mal, je pense que je peux plus me transporter. Il faut le faire en prévention aussi. C'est intelligent, effectivement. L'éducation qu'on a est sur les symptômes, mais une maladie se développe avant de donner les symptômes. Alors, c'est préférable de se faire examiner le plus tôt possible pour s'assurer que s'il y a des dommages, des choses qui s'endommagent déjà, d'arrêter ça. J'ai des enfants, des petits-enfants. Ça commence à quel âge? Je pense que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que je peux amener bébé? Est-ce que je dois amener bébé? Qu'est-ce que ça fait si j'amène bébé? Il n'y a pas d'âge. Okay? Tous les chiropraticiens, pour eux-mêmes, leurs enfants, vont être examinés tout de suite à la naissance. L'accouchement même est très difficile pour le bébé. Quand on dit que le bébé est tellement compressé par l'utérus de la mère que même le périnéum entre les jambes, ça va même déchirer. Imagine-toi la pression que sur la colonne du bébé qui sorte. Alors, ça twiste la colonne vertébrale et ça va souvent créer des subluxations vertébrales dans la nuque qui affectent les nerfs qui montent dans les oreilles. Mais Doc, je pensais qu'une petite colonne vertébrale d'enfant, c'est solide, c'est neuf, il peut se produire des choses. C'est flambant neuf, mais c'est pas développé, c'est petit, c'est délicat. Alors, le trauma de la naissance va souvent créer des subluxations vertébrales. Puis après ça, l'enfant va apprendre à marcher quelques 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Puis là, c'est des chutes à répétition, des centaines de chutes, tomber en bas de la chaise, le sofa. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? C'est que j'aime mon métier. Pourquoi? La plus grosse motivation, c'est que j'aime me lever le matin. Pourquoi? Les gens ont des résultats. Le taux de succès est très haut. C'est satisfaisant de me lever et aller soigner les gens, puis voir les gens sourire en sortant. Dr. Rioux, merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Quand je sors d'un traitement avec le Dr. Rioux, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie encore. Je peux dire que j'ai une grosse amélioration de 70 à 90% de mes symptômes d'allergie que j'avais avant. La grande différence depuis que je vois le Dr. Rioux, j'ai plus de douleur. C'est la santé qui est importante pour moi et pour mes enfants et pour la balance du monde qui m'entoure. Dr. Rioux, pour moi, c'est comme une liberté 55. Cette émission était une infopublicité payée par la clinique chiropratique du Dr. Denis Rioux, chiropraticien.